Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Lexi Recettes pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui, nous allons vous préparer un hachis parmentier au thon. Et oui, ça sera pas de la viande. Alors pour cela, nous allons déjà commencer par faire une purée de pommes de terre, donc toute simple. Moi là, je vais utiliser donc le compagnon, donc le robot, voilà. Et après, on fera la suite le temps que ça cuise, parce que là, ça va cuire à la vapeur pendant 30 minutes, voilà. Donc je vous donnerai après toutes les étapes à faire au fil de la vidéo. Allez, et c'est parti. Donc nous allons éplucher donc à peu près 800 g de patates. Donc là, hop. J'aurais dû prendre un petit récipient pour mettre les épluchures. Ce sera quand même plus pratique à débarrasser, bien sûr. Voilà. Donc là c'est un peu long, mais au moins c'est pas de la purée en flocons, on va dire, sans citer de marque. Voilà. Et bien sûr, moi je l'ai fait tremper dans l'eau. Moi là j'utilise quand même des pommes de terre qui sont assez grosses. Donc c'est pour que ça puisse rentrer dans mon récipient qui est intégré à mon robot. Voilà, donc le récipient en fait se présente comme ceci, donc il va falloir que les couper et puis remplir vraiment au bord, à peu près au bord sans trop, parce qu'après il faut pouvoir mettre le couvercle. Et voilà, d'une troisième. Tac. Et un petit œil, je l'enlève. C'est pas très bon. Le monteur me fait des petites grimaces parce que bien sûr c'est pas lui qui épluche. Donc c'est vrai que l'avantage des grosses pommes de terre, c'est que ça va plus vite. Donc on verra si j'arrive pas à remplir à ras-bord mon récipient, j'en éplucherai une supplémentaire. Normalement on doit être bon en volume. Tac. On va en faire une de plus encore et une dernière après. Voilà, donc là, hop, j'ai épluché donc quelques pommes de terre. Voilà, trempées dans l'eau. Donc maintenant, nous allons les couper en petits morceaux. Voilà. Donc moi, je les coupe en cubes. C'est histoire que ça cuise correctement, parce que si on met des gros morceaux, après ça cuit pas. Donc on va les mettre au fur et à mesure dans le récipient. Désolé pour le bruit de ferraille. Voilà, donc on va en remplir. C'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, j'étais en manque d'inspiration. Et là je me suis dit pourquoi pas. Touc. Celle-là est un peu grosse, on va la recouper. Voilà. Hop, on enlève ça. Il y a un œil qui s'est perdu aussi. Par ici, je l'enlève. Sinon après, quand on mixe la purée, ça ressort, c'est un peu bizarre. Désolé, vous allez peut-être entendre mon petit chat qui est derrière, qui voudrait participer, mais... Alors là, je pense qu'on va être pas mal en quantité. On va recouper celle-là en deux comme ça. Celle-là est un peu grosse. Hop.
Tchouk et tchouk. Là, ça devrait juste faire. Donc ça, c'est pour... Bah, nous, on est 3, donc voilà, 3 personnes, on est bien, on est large. Il en reste même pour se resservir un petit peu, généralement. Avec cette quantité-là, voilà, 3-4 personnes, quoi. Voilà. Allez, et ben c'est parti. Donc on va mettre ça en cuisson. Donc moi j'ai mis de l'eau au fond de ma cuve, hein, bien sûr, parce qu'il faut cuire à la vapeur. Donc moi je mets ceci par là, le couvercle bien sûr. Hein. Voilà, on va allumer. Voilà. Ensuite moi j'active, pour ceux qui ont le robot, hein, bien sûr, Steam pendant 30 minutes. Voilà, et c'est parti. Donc, pendant que ça cuit, moi je vais maintenant couper mes oignons et faire mon mélange avec le thon que je vais vous expliquer tout de suite. Donc là, j'ai commencé à éplucher pardon, mes oignons. Donc pour faire je sais pas si on peut appeler ça un parmentier au thon. Bon, après, c'est pas de la viande, hein, c'est du thon. Donc, voilà. Donc, moi, je vais détailler ça. Voilà, de manière grossière, on va dire. Après, chacun coupe comme il veut. Moi, j'aime bien le goût des oignons, donc... J'aime bien qu'il y ait du morceau, on va dire. Voilà. On va recouper celui-ci. Oups. On va reprendre un autre petit récipient pour mettre ceci. Voilà, hop. Il y en a pas mal là, on va peut-être en rajouter un, moi j'aime bien. J'aime bien les oignons. Je suis désolée pour le bruit parce que là c'est en train de... Tuc. Voilà, on voit là-dedans et on va faire le deuxième. Bon, je rappelle que je suis pas une experte. Voilà. Et ceux-là, bon, on les rajoutera après. Ça rentre plus dans mon bol. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ceci, nous allons égoutter les boîtes de thon. Donc, je vais mettre mes boîtes de thon dans un autre récipient pour pouvoir ensuite les faire cuire. Ça sera plus facile. Oups. J'espère que je me suis pas trompée de... Eh ben si, je me suis trompée de boîte. Tant pis. J'ai pas pris la bonne boîte. Zut. Tant pis, j'avais acheté une boîte de thon d'une grande marque pour goûter et je viens de l'ouvrir. Et ben, j'ai fait une bêtise. Sinon, comment on va faire? Parce que ça m'ennuie de la passer en cuisson, celle-là. Bah tant pis. Hein. Elle sera cuite. C'est pas grave. Voilà.
Tant pis, c'est pas grave. Voilà, donc après on va faire revenir tout ça à la poêle. Moi je vais rajouter un peu de tomate et je vous montrerai le résultat après. Donc voilà, donc je vais mettre moi un filet d'huile d'olive. Bien sûr, il faut allumer la plaque de cuisson. Donc je vais rajouter donc les oignons. Donc ça c'est les premiers comme ça qui me restaient sur la plaque. Voilà, donc ça fait beaucoup d'oignons, mais j'aime bien. Donc on va faire revenir ça tout doucement. Je vais prendre avec ma cuillère en bois. Faire revenir ça tout doucement. Voilà, on va faire revenir ça. Moi, je vais rajouter le thon. Voilà. Voilà, donc on va faire revenir tout ça pendant un petit... Ouais, ça va durer un petit quart d'heure, 20 minutes. Je vais rajouter, moi, après, de la tomate. Voilà, pour pas que ça soit trop sec. J'aimerais bien remuer le tout. Je vais baisser un peu ma flamme parce que c'est un peu fort. Donc, voilà. Et on va faire revenir ça tout doucement. Voilà, bien sûr ne pas oublier les assaisonnements. Donc moi j'aime bien remettre une petite pointe de sel. Une petite pointe de sel. J'aime bien mettre des herbes de Provence aussi, je trouve que ça donne un petit goût. Donc un petit peu d'herbes de Provence. Et bien sûr, du poivre. Donc, je mets du 5B. 5B, c'est... Je trouve que ça a plus de goût. Ça, faut pas hésiter. Voilà, voilà. Donc, je vous retrouve après, une fois que mes pommes de terre, on va laisser finir ce cuire, revenir ça. Donc, pendant 20 minutes. Un quart d'heure, 20 minutes. Et ensuite, donc, je vous retrouve pour finaliser la purée avant de passer au montage. Et ben je vous dis à tout à l'heure. Voilà, donc mes pommes de terre sont cuites, donc j'ai vidé le fond de la cuve, j'ai remis mes patates dedans avec le batteur. Hein. Donc là on va déjà faire un premier mélange. Donc moi je vais y laisser au moins une bonne minute passée. Parce que sinon après il reste des morceaux. Donc moi je laisse vraiment une bonne minute. Hein. Parce que c'est pas toujours très nickel.
malgré que ça soit un robot. Hein. Voilà, donc là je vais mettre une petite pause. Ah oui, donc là il y a la sécurité. Voilà, on va attendre. Tac, voilà. Donc après, hop, nous allons rajouter. Voilà, donc déjà le premier mélange, ce que ça donne. Donc ensuite, nous allons rajouter 50 g de beurre. Et moi, j'ai mis 15 centilitres de lait. Voilà. Je vais rajouter un peu de muscade. Voilà. Avec un peu de sel et un peu de poivre aussi. Alors là, tac. Un peu de sel et un peu de poivre. Voilà. Et là, je vais remettre ça, donc encore au moins une bonne minute, 1 minute 30 même, pour que ce soit bien mixé. Donc là, je vais reprogrammer parce que là, on ne sait plus où on en est. Voilà. Et donc là, la purée sera prête à mettre dans le plat. Voilà, là on est pas mal. Allez, on va pouvoir l'arrêter maintenant. Comme ça, on va voir ce que ça donne. Voilà. Et là, nous allons voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce qu'elle a une belle tête? Eh ben, écoutez, elle est vraiment pas mal. Pas mal. Elle est plutôt pas mal. Donc là, maintenant, je vais procéder au montage pour après enfourner ça tout de suite après. Donc maintenant, voilà. Donc la préparation de mon farce au thon, je sais pas comment on peut appeler ça. Voilà, donc elle est cuite, elle est là. Donc je vais la mettre au fond du plat. Moi, je vais faire comme ceci. Désolée pour le bruit, ça racle un peu. Voilà. Donc on va étaler ça comme il faut par là, faire une bonne couche. Et on va terminer avec la purée. Hop là, voilà. Ouais, elle est vraiment pas mal, elle a l'air très onctueuse cette purée. Si vous avez un robot, il ne faut pas s'en priver. La recette marche plutôt bien. Ça change de la première que j'avais fait. Allez, hop. Monteur, ça sert à rien de rigoler. Si j'avais une spatule en caoutchouc, ça serait mieux. Alors, est-ce que ça racle un peu au fond du bol? C'est pas terrible. Si je fais comme ça ira peut-être mieux. Oui. Et ben voilà. Voilà, on est plutôt pas trop mal comme ça. Donc on va essayer d'étaler ça un peu partout. Normalement, ça doit faire pile poil le plat. Et voici.
Et ça, je vous garantis que c'est un régal, parce qu'on en a déjà goûté, et ça passe super bien. Ça change de la viande, hein, en fait, voilà. Et on va mettre un petit peu de fromage, et puis voilà. Un petit peu de fromage. Alors, je vais mettre du gruyère, hein. Je trouve que c'est un petit peu plus parfumé. Voilà, pour que ça gratine bien. Tuc, voilà. Ah non, il y en a encore un peu. Hop. Voilà. Donc voilà, donc maintenant je vais enfourner ça à 180 pendant 15-20 minutes, hein, à peu près. Juste vous redonner une précision, le temps que j'ai fait revenir à la poêle avec les oignons, du coup je l'ai laissé plutôt 10 minutes, hein, 10 minutes à peine, voilà, parce que ça a quand même pas mal absorbé la tomate. Donc partez plutôt sur 10 minutes, voilà. Et ben allez, je vous retrouve une fois que c'est sorti du four pour la finale. Et voilà, donc après 20 minutes au four à 180 degrés, donc voilà le résultat. Et je vous dis à très bientôt, et nous on va déguster ça. À bientôt!